Ce n'est que votre opinion, n'est-ce pas? Oui, c'est mon opinion, mais... Monsieur, pouvez-vous arrêter de mentir? Ce serait gênant si tout le monde donne une mauvaise réponse à l'examen. oui, je m'excuse. Je m'appelle Reita Usui, et pour une raison que j'ignore, mes camarades de classe m'appellent le roi de la logique. J'étais l'intrus dans ma classe, mais je m'y étais déjà habitué. Il y a quand même une personne qui me parle. Reita, peux-tu m'aider à étudier à nouveau? Bien sûr, elle s'appelait Narumi Sakuraba, et était connue comme la plus belle fille de l'école. Récemment, elle est venue à mon bureau pour étudier, mais il y a eu un problème. Alors, quand vas-tu me laisser devenir ta petite amie? Je ne vais pas le faire. Pourquoi pas? Je t'ai déjà dit mes raisons. Le problème était qu'elle ramenait toujours ce genre de choses sur le tapis. J'ai refusé ses propositions pour une raison précise. Ce qui s'est passé il y a environ un mois. Nous étions en excursion dans un parc naturel pour un cours d'art. Je me suis tenu à bonne distance des autres pour dessiner. Hein? Bonsoir! La personne qui a jeté des ordures ici est la pire! Elle est en colère contre quelqu'un qu'elle connaît même pas. Est-ce que ça va? T'as regardé, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu. Duro. Idiot! Tu es censé dire que tu n'as rien vu! Pourquoi est-elle contrariée que je sois honnête? Je t'arrive pas à croire que tu as regardé! Attends, je devrais pas perdre mon temps! Qu'est-ce que tu dis? Cache-moi! Hein? Chut! Fais pas de bruit! Quelle fille agitée. Narumi! Je sais que tu es quelque part par ici! Je jure qu'elle est venue par ici, mais qu'est-ce que... J'ai cru entendre sa voix aussi! Je vois, elle doit se cacher de cette fille. Narumi, c'est pas la fille dont tous les garçons parlent? La beauté numéro 1 de notre école? Elle est partie? Oui, elle est partie. Alors, pourquoi tu te caches? J'ai joué à cache-cache. Cache-cache? Mais t'es déjà une lycéenne. D'ailleurs, nous sommes toujours techniquement en classe en ce moment. Parce que... je n'ai pas envie de dessiner. Mais le dessin fait partie de notre classe. Et c'est une partie importante de l'apprentissage. Apprendre? Je déteste ce mot. Oh, vraiment? Et pourquoi? Je veux dire, parce qu'apprendre ne va pas être utile pour mon avenir, voilà. Peut-être que la plupart de ce que nous étudions ne le sera pas, oui. Tu es donc d'accord avec moi? Tu as l'air de quelqu'un qui aime étudier. Comment peut-elle faire la différence? Au fait, c'est quoi ton nom déjà? C'est Reita Usui. Je m'appelle Narumi Sakuraba. Mais tu peux m'appeler Narumi? D'accord, Sakuraba. Narumi. Narumi. Ouais, je vais t'appeler Reita alors. Pour revenir à ce dont nous parlions plus tôt, pourquoi penses-tu que tout le monde étudie? C'est pour leur avenir, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Il y a environ 600 000 $ de différence de salaire à vie entre quelqu'un qui a un diplôme universitaire et quelqu'un qui n'a qu'un diplôme d'études secondaires. Quoi? Tant que ça? Je veux dire que la société japonaise accorde toujours la priorité à l'éducation. Je déteste penser à mon avenir. Je ne veux pas avoir à étudier si je n'aime pas le faire. Je pourrais pas m'amuser maintenant. Quoi? Est-ce qu'on a besoin de faire du calcul? En quoi cela va-t-il nous aider dans le futur? Tout ce dont nous avons besoin, c'est de mathématiques simples, comme l'addition et la soustraction. Je parie qu'elle est le genre de personne qui était capable de faire des maths au collège, mais qui a fui les études supérieures parce qu'elle ne pouvait pas faire des maths plus difficiles. Tu n'utiliseras probablement pas les mathématiques de haut niveau dans la vie réelle, certes, mais il est important de les étudier si tu travailles dans un domaine qui l'exige, comme l'ingénierie ou la médecine. Alors pourquoi devons-nous tous les étudier à l'école? Reita, penses-tu qu'il y a un intérêt à apprendre les maths? Eh ben oui, dans mon cas. Par exemple, un sakura ou une fleur de cerisier, comme ton nom de famille. Combien de pétales a une fleur de cerisier? Bah 5. Et un lys? Je sais pas. La réponse est 3. Les chrysanthèmes ont 8 pétales et les soucis en ont 13. Tu connais beaucoup de choses? Ce sont des faits simples. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la séquence de Fibonacci. La séquence de... Fibonacci... Quoi? Il existe un phénomène dans la nature où les choses suivent une séquence de nombres qui vont de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 et ainsi de suite. Par exemple, si tu ajoutes 1 et 1, tu obtiendras 2.
Si tu ajoutes 2 et 1, tu obtiendras 3. Si tu essaies d'ajouter 2 et 3, tu en obtiendras 5. Les nombres continuent d'augmenter de cette façon. Et qu'essayes-tu de me dire en fait? J'essaie de dire que les nombres sont partout autour de nous, même dans la nature. Les pétales des fleurs en sont un bon exemple. J'ai pensé que les nombres étaient vraiment intéressants après avoir appris ce fait. Bien que les nombres aient été créés par les humains, les lois de la nature suivent toujours ces règles. Un autre exemple est le nombre d'or qui est dérivé de la séquence de Fibonacci. Je crois que j'ai déjà entendu parler de celui-là. Oui, il est couramment utilisé pour donner la longueur et la largeur des cahiers ou du papier d'impression. Cette loi nous donne un nombre d'or d'environ 1,618. Apparemment, tout ce qui est beau a cette proportion dorée parfaite. Maintenant que j'y pense, je crois que ton visage a le nombre d'or. Hein? T'as des proportions faciales parfaites. Ce n'est pas étonnant que tout le monde dise que tu es la beauté numéro 1 de l'école. Vraiment? Ouais, je trouve que t'as un joli visage. Quoi? Ce que j'essaie de dire, c'est que les choses que nous trouvons belles dans ce monde, ainsi que la suite de Fibonacci, sont toutes liées au nombre. Y a quelque chose qui va pas? Rien du tout. Mais ton visage est rouge. T'as de la fièvre. On devrait peut-être aller voir l'infirmière. J'ai dit qu'il y avait rien de... Si tu le dis. Elle se met vite en colère. Mais je pense que je suis un peu intéressée maintenant. C'est vrai? Je suis content que tu aimes apprendre. Non, c'est pas ça. Je veux dire... S'il ne s'agit pas d'apprendre, alors quoi? Ce que je veux dire, c'est... Ah, peu importe. Alors, je voudrais te demander une faveur. Est-ce que tu penses que tu pourrais me donner des cours? Moi? Tu veux pas vrai? Bien sûr. Je savais que tu dirais non. Ah, attends, tu feras? J'ai dit bien sûr, n'est-ce pas? Enseigner aux autres aide à retenir la matière. Oh. Je suis généralement libre pendant les pauses, alors viens me voir si tu as des questions. Ok. Il est un peu comme un robot. Il n'a pas changé d'expression faciale une seule fois en me parlant. Peut-être qu'il n'est pas intéressé par les filles. Ou est-ce qu'il est juste comme ça avec moi? La Romy, je t'ai trouvé. Ah! Je pensais pas que tu serais ici. Oh, tu m'as trouvé. Waouh. Alors, de quoi avez-vous parlé tout à l'heure? Rien, vraiment. J'ai parlé juste parce que je m'ennuyais. Un peu l'air d'être introverti. Vraiment? Ah, j'ai compris maintenant. Elle me parlait parce qu'elle s'ennuyait. On dit que l'art peut être perfectionné en suivant des nombres, mais c'est vraiment difficile. Et c'est ce qui s'est passé. Narumi plaisantait lorsqu'elle a dit qu'elle voulait que je lui donne des cours particuliers. Quoi qu'il en soit, j'ai soumis cette œuvre d'art mal dessinée à mon professeur. Le lendemain, l'œuvre a été publiée sous le titre « Questions environnementales ». L'art est vraiment déroutant. Après l'école, le lendemain... Alors, peux-tu me donner des cours particuliers comme tu me l'as promis? Hein? Ah, ok. Je suppose que la partie tutorat n'était pas une blague. J'ai fini par l'aider à étudier. Rita, as-tu de béguin pour quelqu'un? Hein? Un béguin? Pourquoi me demandes-tu cela? Pourquoi je demande? Dis-moi juste si c'est le cas. C'est quoi un béguin? Quoi? L'amour est une émotion que je comprends pas. Explique-moi s'il te plaît. En gros, c'est comme tu as envie de passer du temps avec cette personne, voilà. C'est ton opinion, pas vrai? Non, c'est pas le cas. C'est une information de base. Existe-t-il des données statistiques à ce sujet? S'il y a des enquêtes, je pense que ce sera une preuve suffisante. Non, nous n'avons pas de données. Je ne comprends pas très bien. Tu peux m'expliquer plus en détail? C'est comme si tu te sentais satisfait et à l'aise avec cette personne. Et que tu voulais être physiquement proche d'elle. Je ne comprends toujours pas très bien. Tu parles des réactions d'adrénaline d'un humain? Réaction? C'est quoi ça? Le jeu du chat est un bon exemple. Le jeu du chat. Plus le joueur qui est le chat est proche des autres joueurs, plus il se sent accompli. La recherche montre que ces personnes ressentent une poussée de motivation quelques secondes avant de toucher un autre joueur. Accomplissement? Motivation? Une autre réaction est liée à l'évitement. Plus on se sent nerveux ou mal à l'aise en s'approchant de quelque chose, plus on se sent soulagé en s'éloignant. Je comprends pas ce que tu dis. Fondamentalement, le sentiment d'amour ou d'appréciation est une lutte entre tes réactions humaines, de vouloir être proche, tout en l'évitant en même temps.
Lorsque tu aimes quelqu'un, tu veux te rapprocher de lui, mais en même temps, tu crains qu'elle te rejette. C'est ainsi que ces deux éléments jouent un rôle important dans le sentiment d'avoir le béguin. Ah, je comprends maintenant. Cela semble un peu trop logique cependant, mais... Eh ben, j'en sais rien, parce que je n'ai personne pour qui ressentir ce genre de choses. C'était quoi toute cette conversation? Tu aurais pu éviter toute cette explication en disant que tu n'as le béguin pour personne. Je pense vraiment que c'est un robot maintenant. Cette nuit-là, j'ai réfléchi à ce que signifie avoir le béguin pour quelqu'un. Je n'étais pas capable de gérer les émotions très bien. Je ne sais même pas si j'ai de vraies émotions en premier lieu. Il s'est passé beaucoup de choses dans mon enfance, et j'ai fini par être adopté quand j'étais jeune. Les personnes qui sont devenues mes parents adoptifs n'étaient jamais à la maison à cause de leur travail, et je n'avais que la femme de ménage pour me tenir compagnie. Mais la femme de ménage n'était pas très aimable, et la maison semblait toujours vide. Personne ne s'est plaint tant que j'avais de bonnes notes. Alors j'ai passé beaucoup de temps à étudier. Pourtant, personne ne m'a enseigné les émotions et les relations comme le font les familles normales. Jour, après les cours, Narumi continuait à me parler et nous étudions ensemble. Elle prenait au sérieux tout ce que je lui enseignais et l'utilisait bien dans son travail scolaire. Étrangement, elle souriait toujours. Je savais qu'elle était heureuse que ses notes augmentent, mais je ne savais pas comment réagir. Un jour, pendant l'une de nos séances d'études... Rita, est-ce que ça te dérange si je te dis que je t'aime bien? Hein? Pourquoi cela me dérangera-t-il? Alors, tu veux sortir avec moi? Comme dans une relation? Pourquoi? Mais parce que tu me plais! Je ne pense pas que ce soit une raison valable. Ou peut-être dans une relation sans avoir de sentiments l'un pour l'autre. Par exemple, en raison de problèmes financiers ou pour s'assurer de leur avenir. Oh, rien à voir avec le mariage, une simple relation d'ici, c'est tout! Alors qu'est-ce que tu gagnes à avoir une relation avec moi? Je peux continuer à t'aider à étudier même si nous ne sortons pas ensemble. Il ne s'agit pas de t'utiliser pour gagner quelque chose! Et si ce n'est pas ça, alors est-ce que c'est de la possessivité? Non! C'est quelque chose de plus simple que ça! Je t'aime bien, alors je veux passer plus de temps avec toi! C'est le sentiment d'avoir envie de se tenir la main, de se serrer dans les bras et de s'embrasser peut-être! Je t'ai dit que je t'aime bien! Alors, peux-tu expliquer pourquoi tu m'aimes bien avec des détails précis et des données? Je n'ai pas de données! Je t'aime bien parce que je t'aime bien! Je ne pense toujours pas avoir compris. Je comprends que tu m'apprécies. Cependant, si tu me demandes si je ressens aussi cette émotion, alors... je n'en suis pas sûr. J'ai compris! Je te dérangerai plus! Au revoir, toi le robot! Je me demande pourquoi Narumi est en colère. Je suppose que je suis un robot. Pendant une semaine, Narumi ne m'a pas adressé la parole. Ce que je lui ai dit était horrible. Mais pourquoi cela me dérange-t-il autant? Pourquoi est-ce que je continue à penser à Rita? Je t'ai pas beaucoup vu près de ce garçon ces derniers temps. C'est quoi son nom déjà? Robot? Tu parles de Rita? Oui. Ouais, je sais que tu aimes l'embêter parce que c'est drôle. Oui, je la dérangeais, mais il est si logique et si ennuyeux. Non, ce n'est pas ça du tout. Rita? Ah, mais c'est toi, monsieur le robot? Je voulais pas écouter aux portes. Désolé. A-t-il entendu notre conversation? Attends, Rita? Narumi? Je me suis enfui du couloir. Mais quand je l'ai fait, Narumi m'a poursuivi. Attends! Ce n'est pas la vérité! Tu ne faisais que m'embêter, n'est-ce pas? Tu te moquais juste d'un robot ennuyeux. Non, c'est pas vrai! En fait, je suis une personne épouvantable, voilà. Je suis ce que tout le monde dit et je ne peux pas avoir ma propre opinion. Je ne me connais pas vraiment. C'est comme moi, je ne me connais pas vraiment non plus. J'ai tout dit à Narumi sur mon passé. Parce que j'ai été élevé comme ça, j'ai toujours eu du mal à comprendre les sentiments et les émotions des gens. Je ne sais même pas comment comprendre ce que je ressens en ce moment. C'est comme tu l'as dit, je suis un robot. Je me suis toujours demandé si un robot comme moi, sans émotion, pourrait être utile à quelqu'un dans le futur. C'est alors que tu es soudainement apparu, Narumi. Moi? J'ai pensé à beaucoup de choses pendant la semaine où je ne t'ai pas vu. Je pensais à ton sourire en étudiant. Et pour une raison ou une autre, j'ai soudain souri à mon tour. C'est la première fois que je ressens cela.
C'est donc étrange. Je pense que je suis allé te voir aujourd'hui parce que je voulais me rapprocher de toi. Mais en même temps, j'ai fui par instinct. Je voulais être près de toi, mais quand j'ai découvert que tu ne m'aimais pas... Rita. Mais je suis content, maintenant que je sais que tu ne m'aimes pas vraiment. Je réalise que je suis capable de ressentir des émotions. J'ai pu ressentir de la tristesse grâce à toi. J'ai l'impression d'être un peu plus proche d'être humain. Naromi? Ce n'est qu'un mensonge! Je t'aime vraiment! Je t'en prie, crois-moi! Je suis comme toi, je voulais être près de toi tout le temps, mais en même temps j'étais nerveuse. Naromi? À partir de maintenant, parlons des sentiments ensemble. Nous devrions communiquer lorsque nous nous sentons heureux ou tristes. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas être capable d'avoir une relation avec toi pour l'instant. Mais pourquoi? Si je ne comprends pas le sens de l'amour, je pense que je vais finir par te blesser. Et cela me fait peur. Alors s'il te plaît, peux-tu attendre un peu que ce robot devienne complètement humain? Rita, tu n'es pas un robot. T'es sûr de ça? Mais oui! Lorsque nous nous étreignons, je me sens en sécurité et à l'aise. Moi aussi. Je veux que tu me serres dans tes bras de temps en temps. Bien sûr. Quand tu veux. Après cet incident, la relation entre Narumi et moi est redevenue normale. Pourtant, je me sentais parfois mal à l'aise. Et tu regardes où comme ça? Je pensais juste au nombre d'or que tu as là. Pardon? Attends, Rita, tu te sens nerveux et timide en ce moment? Non, bien sûr que non, vraiment. Menteur! Comment le sais-tu? Est-ce que c'est écrit sur ton visage? C'est tellement évident! Avant même de m'en rendre compte, mon visage sans émotion s'est transformé en un visage qui révélait immédiatement ce que je ressentais. Narumi pouvait facilement dire ce que je ressentais ou pensais. Ah, les études ont été très fatigantes aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Avant de rentrer à la maison, tu veux aller manger un dessert? Tu sais, parce que c'est bon de manger des sucreries quand on est épuisé. C'est un rendez-vous! Mais non, c'est pas un rendez-vous. D'ailleurs, un rendez-vous, c'est quand un homme et une femme... Grâce à Narumi, je pense que j'ai évolué d'un robot complet à quelque chose de plus humain. Ce que je ressens pour elle, la façon dont je veux la protéger et la rendre heureuse, je pense que ce sont des émotions humaines.